À présent, tandis que nous contemplons cette époque importante de l'histoire du monde et la responsabilité confiée par le Seigneur de rassembler l'Israël dispersé pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ, nous, la première présidence et le Conseil des 12 apôtres, publions la déclaration suivante. Elle s'intitule « Le rétablissement de la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ, déclaration au monde du bicentenaire ». Les auteurs en sont la première présidence et le Conseil des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle est datée d'avril 2020. En préparation de cette réunion, j'ai enregistré au préalable cette déclaration dans le bosquet sacré, à l'endroit où Joseph Smith a vu pour la première fois le Père et le Fils. Nous déclarons solennellement que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. Dieu le Père nous a fait don de la naissance divine, de la vie incomparable et du sacrifice expiatoire infini de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Par le pouvoir du Père, Jésus est ressuscité et a remporté la victoire sur la mort. Il est notre Sauveur, notre modèle et notre Rédempteur. Il y a 200 ans, par un beau matin du printemps 1820, le jeune Joseph Smith, cherchant à quelle église se joindre, est allé prier dans les bois, près de chez lui, dans le nord de l'État de New York, aux États-Unis. Il s'interrogeait sur le salut de son âme et était confiant que Dieu lui montrerait la direction à suivre. En toute humilité, nous déclarons qu'en réponse à sa prière, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus à Joseph et ont inauguré le rétablissement de toutes choses, comme prédit dans la Bible. Dans cette vision, il a appris qu'après la mort des apôtres originels, l'Église du Christ de l'époque du Nouveau Testament était introuvable sur la terre. Joseph jouerait un rôle primordial pour qu'elle y soit de nouveau. Nous affirmons que sous la direction du Père et du Fils, des messagers divins sont venus instruire Joseph et rétablir l'Église de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, ressuscité, a rétabli l'autorité de baptiser par immersion pour la rémission des péchés. 3 des 12 apôtres originels, Pierre, Jacques et Jean, ont rétabli l'apostolat et les clés de l'autorité de la prêtrise. D'autres sont également venus, notamment Élie, qui a rétabli l'autorité d'unir les familles à jamais dans des relations éternelles transcendant la mort. Nous témoignons encore que Joseph Smith a reçu le don et le pouvoir de Dieu pour traduire des annales anciennes. Le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Les pages de ce texte sacré comportent un récit du ministère personnel de Jésus-Christ auprès d'un peuple de l'hémisphère occidental peu après sa résurrection. Il enseigne le but de la vie et explique la doctrine du Christ, dont elle est l'élément central. En tant que livre d'écriture qui va de pair avec la Bible, le livre de Mormon atteste que tous les êtres humains sont fils et filles d'un Père céleste aimant, qu'il a un plan divin pour nous et que son Fils, Jésus-Christ, parle aujourd'hui tout comme il le faisait dans les temps anciens. Nous déclarons que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, organisée le 6 avril 1830,
et l'Église du Christ de l'époque du Nouveau Testament, maintenant rétablie. Cette Église est ancrée dans la vie parfaite de sa pierre angulaire principale, Jésus-Christ, et dans l'expiation infinie et la résurrection littérale de celui-ci. Jésus-Christ a de nouveau appelé des apôtres et leur a conféré l'autorité de la prêtrise. Il nous invite tous à venir à lui et à son Église afin de recevoir le Saint-Esprit et les ordonnances du salut et d'acquérir la joie durable. 200 ans ont maintenant passé depuis que ce rétablissement a commencé sous la direction de Dieu le Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Des millions de gens dans le monde ont embrassé la vérité grâce à la connaissance de ces événements qui avaient été prophétisés. Nous déclarons avec joie que le rétablissement promis va de l'avant grâce à la révélation continue. Cette terre ne sera plus jamais la même à mesure que Dieu va réunir toutes choses en Christ. Avec révérence et gratitude, nous, ses apôtres, invitons chacun à savoir, comme nous le savons, que les cieux sont ouverts. Nous affirmons que Dieu fait connaître sa volonté à l'égard de ses fils et filles bien-aimés. Nous témoignons que les personnes qui étudient le message du rétablissement à l'aide de la prière et agissent avec foi auront la bénédiction d'acquérir leur propre témoignage de sa divinité et de son but de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.